Salut, ici Arco, vous êtes sur la chaîne Arcover. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul pour cette nouvelle critique de film, je suis accompagné de Philweg. Bonjour. Bonjour. Et donc aujourd'hui, on va parler... Tellement cringe, c'est le film. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une deuxième partie. Voilà, c'est une émission maintenant que j'ai envie de mettre en place, ça s'appelle À l'affiche. Le premier épisode était sur The Fabelman, qui était... C'était quand? C'était un bon moment, c'était vraiment très cool. Alors, donc l'émission va se passer en plusieurs points. Déjà, nous allons voir les films qui sont sortis récemment, donc en même temps que d'une d'eux. Et ensuite, on fera une partie no spoil et une partie spoil. Et après, on conclura avec une petite note, etc. Et d'ailleurs, on n'est pas tout seul, hein. Il y a aussi le chat. D'ailleurs, je vais filmer un plan supplémentaire. Ah oui. Ouais, comme ça, ça, tu pourras faire le raccord. Voilà, donc ça c'est le tournage, ça c'est les dessous de l'émission, c'est dégueulasse. Regarde la grosse bouteille d'eau là aussi. Oh la bouteille. Hop, regarde là, je vais être Voilà. désaltéré là. Et là, il y a le chat. Voilà. Voilà, il est content. On a surtout rien à foutre. Il y en a vraiment rien à foutre. Donc, alors, déjà, on va parler des films qui sont à l'affiche en même temps. Alors attends, sinon on reprend. Qu'est-ce qui est sorti récemment? Il y a le film sur Bob Marley, qui est sorti il y a plusieurs semaines déjà. Il y a Le Royaume des Abysses, que je pense que je t'ai séparé, je pense, sur ce truc-là. Ouais. Comment dire? Bah en fait, on voulait se faire une sortie ciné avec ma famille et du coup on a vu un film d'animation chinois qui s'appelle le Royaume des Abysses et qui est un film super bien animé, spectaculaire, avec un scénario super cool et super bien écrit et du coup ça a pris 7 ans pour avoir un produit final complet du coup et moi j'ai vraiment adoré. Ce qui est dommage, c'est qu'il est resté du coup 3 semaines à l'affiche ici. Ouais, parce qu'il est sorti le 22 février si je me souviens bien. Mais du coup. Et j'ai pas pu le voir. Ouais, mais c'est super dommage parce que c'est vraiment une claque de fou. Et on voit que vraiment l'animation chinoise a des pépites à revendre quoi. Genre, ouais. On a très peu de ça en France. Si vous avez l'occasion de le voir un jour, c'est vraiment exceptionnel. Pareil, c'est pas tout public parce que c'est très très nerveux et ça a un rythme très particulier, c'est très épileptique. Avec la bande-annonce, déjà j'étais en mode waouh, trop bien. Ouais. Mais bon, j'ai pas pu le voir donc j'avais le seum. Mais bon, c'est pas grave. Et Bob Marley, je sais toujours pas ce que ça donne. Bob Marley, j'en ai eu que des bons retours de personnes qui sont allées le voir donc ok. Malheureusement, il est plus à l'affiche jusqu'à la fin de cette semaine. Enfin, je crois que c'est la dernière semaine, en tout cas dans notre ville, c'est la dernière semaine. Donc voilà, et qu'est-ce qui est sorti? Il y a aussi un film qui s'appelle Une vie, qui est sorti récemment. Alors je suis désolé, je pourrais pas faire de speech, de pitch, ce sera pas possible, je me souviens plus du tout, mais je sais que c'est basé sur la Seconde Guerre mondiale et une histoire là-dessus en tout cas, mais qui avait l'air vraiment sympa. Migration, c'est sorti ou pas? Ouais, Migration, c'est sorti, si je me souviens bien, parce que j'ai vu les dates récemment. Donc un film Universal. Ça a l'air oubliable. Ouais, bah je sais pas. Moi je trouve. Mais ok. Ouais, je suis plus trop fan de l'ADA des productions Illumination en fait. Ouais. Parce que, je te l'ai déjà dit, mais DreamWorks apporte un bol d'air frais de ouf et j'ai flemme de regarder un Illumination quand t'as un DreamWorks de fou qui va sortir à côté quoi. D'ailleurs, en parlant de DreamWorks, justement, je rebondis. Il y a un nouveau film qui va sortir de DreamWorks en fin d'année, c'est le 20 octobre si je me souviens bien. Ça s'appelle Le Robot Sauvage. Et j'ai vu la bande-annonce, c'est très beau. Voilà, c'est dans le style d'animation, ça me fait penser au Chapeauté 2. Voilà, il y a des scènes un petit peu d'action, mais c'est surtout très contemplatif sur la nature, etc. Alors je connais pas bien le scénario parce que le robot il parle pas très peu. Et en gros, ça a l'air d'être un petit peu dans un monde un peu post-apocalyptique où en gros il y a un robot et en gros il découvre une civilisation. Enfin, je sais pas, ça a l'air d'être très spécial. J'ai pas trop compris la bande-annonce, mais c'était très beau. Donc j'irai le voir et apparemment c'est adapté d'un roman ou d'un livre en tout cas. Après c'est curieux si ça a la même DA du coup que le Chapeauté 2 et du coup The Bad Guys que tu devrais voir. Ouais, il faut que est j'aille le voir. excellent. Enfin voilà, ces deux films ils sont plutôt nerveux. Là ça va plus se poser, ça va être une autre expérience je pense. Donc cool. Ça peut être super intéressant. Donc là maintenant on va passer à la partie no spoil.
Bon, on va essayer de remettre en contexte ce qui s'est passé à la fin du premier film. Alors, on a suivi pendant le premier film la maison Atreides, et à la fin du film, la maison se fait exterminer par les Harkonnen, donc sur la planète de Dune, en gros, enfin Arrakis, si je me souviens, c'est ça, quasiment, je ne me trompe pas. Arrakis. Parce qu'il y a beaucoup de noms, beaucoup de noms à retenir dans le film en vrai, Ouais. mais une fois que tu t'y habitues, ça va. Et donc on suit donc Paul Atreides et sa mère, et il s'enfuit d'une cité, d'une ville, quoi, en gros, parce que la maison Atreides s'est fait exterminer. Et ils vont dans le désert. Ouais, et attends, je Ouais, te vas-y. coupe juste. Ils arrivent à s'enfuir grâce au pouvoir Bene Gesserit, Ouais. qui s'appelle donc le pouvoir de la voix, qui c'est un peu comme dans Star Wars, hein, finalement, c'est Ouais. influencer enfin même pas les esprits faibles, c'est juste influencer les esprits en murmurant. Mais tu sais, il y a même dans le premier film, enfin ils utilisent beaucoup le pouvoir de la voix dans le deuxième film. Et dans le Ouais. premier film, t'as déjà toute cette mise en scène où quand ils utilisent ce pouvoir, t'as un effet violent sur la voix qui résonne. Ouais, voilà. Ça, voilà. c'est trop stylé, je trouve vraiment. Ça c'est vraiment sympa, ouais. Mais du Ouais. coup, ils arrivent à s'enfuir grâce à ce pouvoir-là. Du coup, je te laisse continuer. Ouais, c'est ça. Et donc, aussi, on peut juste évoquer que Paul Atreides, le personnage principal, a des visions. Ouais. Et que c'est toujours Tout dans le long deuxième film. C'est ça, ouais. Dans le deuxième film aussi, il y en a. Voilà, et donc ils vont dans cette partie du désert qui est pas habitée par les Harkonnen, enfin en tout cas voilà, qui sont habités par une tribu, en tout cas une population qui s'appelle les Fremen. Et donc en fait ces Fremen là, eux ce qu'ils veulent c'est dégager les Harkonnen qui du coup exploitent l'épice, donc cette planète là c'est le seul endroit où il y a l'épice. Et voilà, et en fait les Fremen eux ce qu'ils veulent c'est renverser les Harkonnen et récupérer la planète. Et donc Paul à la fin du film, il passe un test pour entrer dans la tribu Fremen et il réussit le test en tuant, donc c'est un combat à mort, un personnage qui s'appelle Janice. Si je me souviens bien, c'est ça, et c'est ça son prénom. Ça me fait rire un petit peu. Ça me fait penser à Janice dans Friends. Oui, bah voilà, aussi. Parce qu'il a fond dans Friends actuellement. Oh là là, qu'est-ce que je kiffe. Donc voilà. Et donc, alors maintenant, si on doit faire un synopsis du deuxième film, déjà ça se passe directement après le premier film, parce que les premiers plans, c'est juste forcément tu sais, donc Janice il est mort, et donc ils emportent son corps jusqu'à la tribu, quoi. Et en fait, ils entendent les Harkonnen arriver derrière. Voilà, c'est ça. Enfin, voilà, faut pas spoiler. Ouais, faut pas spoiler. Mais l'idée du film, ce sera que donc Paul, lui, il va se faire accepter dans cette tribu afin de se venger contre la maison Harkonnen et pour du coup venger son père, qui s'est fait tuer dans le premier film. Alors je pense qu'on peut pas en dire plus, selon moi. Si, faut juste préciser du coup que grâce à ses visions, en fait, Paul, il apprend que sa mère Bene Gesserit, pardon. Bene Gesserit, non, c'est pas gay Gesserit Gesserit, peut-être. Attend une fille, du coup. Ouais, Du donc sa coup, petite sœur. elle aura une petite sœur, d'ailleurs, qui a, franchement, je lui ai pas précisé, mais le rôle de la petite sœur dans le film, ça m'a juste fait rire. Bah en fait, c'est vrai que c'est un peu bizarre, ouais, j'avoue. Bon, on en parlera en partie spoil. On en parle. Qu'est-ce que t'as pensé du film, genre sans rien spoiler, juste comme ça? Globalement, alors je vais pas rentrer dans les détails. Ouais, du mais coup, juste, en vrai, je suis trop content de faire cette vidéo parce que pour vous donner un ordre d'idée, en fait, on l'a vu. Enfin, toi, tu l'as vu au retour de ton voyage à Londres. Ouais, donc la semaine dernière. Moi, je l'ai vu samedi dernier. Et ça fait plusieurs jours qu'on s'empêche d'en parler. Du coup, je suis super content d'en parler. C'est horrible. Hein, voilà. Mais du coup, ouais, concrètement, j'ai beaucoup aimé. Contrairement à ce que pense la presse et les spectateurs en général, le film est loin d'être parfait. Enfin, loin d'être parfait, il n'est pas parfait, quoi. On en parlera tout à l'heure globalement, mais moi j'ai beaucoup aimé. Beaucoup de gens trouvent qu'il est 1000 fois meilleur que le 1, mais je pense que ça joue à pas grand chose pour Ouais, moi. en vrai, Les ouais, deux pareil. films sont vraiment sympas tous les deux. Forcément, c'est pas pour n'importe quel public, mais moi j'ai vraiment accroché pour le coup. Voilà, ça c'est vraiment, Ok. je donne le moins d'infos possible. Ouais, je vais faire pareil. Donc moi aussi j'ai beaucoup apprécié le film. Quand le film s'est terminé, j'étais en transe pendant bien 2-3 minutes devant le générique de fin, parce que bon, le générique de fin déjà il y a une musique de fou, mais surtout parce que le film est très beau. Voilà, j'adore les images, je suis un fou d'images, C'est de vrai. la couleur, et en fait quand j'ai vu tout le film, j'étais impressionné tout le long.
je bavais devant, je me dis, waouh, ça c'est trop beau. D'ailleurs, J'adore. j'ai des choses à dire là-dessus. Ouais, et donc voilà, ça on va pouvoir aussi en parler, ça c'est génial. Donc voilà, mais globalement j'ai vraiment adoré, c'était une très bonne expérience. Bah de toute façon, moi à partir du moment où il y a de très belles images, un scénario qui est vraiment très sympa, et donc du coup je vais attaquer le bouquin, je sais pas si on le voit à l'image qui est là. Oui, si, on le voit. Voilà, donc que je vais attaquer du coup, parce que... Et donc oui, aussi résumer juste un truc, bah, les deux films résument toute l'histoire de ce livre-là. Et Voilà, c'est juste ça. En pour fait, parler... il y a 3 livres pour la première partie. Après, c'est les enfants de Dune où t'as Ouais, voilà. encore 3 tomes. En fait voilà, il y a beaucoup de tomes de Dune. Ouais, Je sais même pas donc, combien il y en a, mais il y en a une vingtaine. Mais c'est hein. cool parce que du coup, t'as beaucoup de potentiel cinématographique derrière. Ouais, c'est sûr. Denis Villeneuve, par contre, a dit qu'il n'adapterait pas tous les films, enfin tous les livres, je veux dire, en film, parce qu'il a dit que c'était un livre était inadaptable. Oui. Voilà, il envisage la possibilité de faire un Dune 3. Je crois que même il est déjà en production. Je veux pas dire de conneries, mais je pense. Je vais pas spoiler non plus, mais vu la fin de Dune 2, c'est impossible qu'il n'y ait pas de 3. Ouais, moi je veux un 3. Ah oui, Je veux un 3. oui. Et en attendant, je lirai les bouquins, et donc après j'aurai un avis, si on en refait un à l'affiche, un avis plus sur le bouquin. Parce que bah, j'ai pas lu le bouquin. Après, le bouquin. Oui, après, moi le bouquin, il va être forcément meilleur, je pense. Hein, enfin. Oui, c'est sûr, ça c'est sûr et certain. À partir du moment où tu adaptes quelque chose, t'enlèves des choses, voilà, c'est sûr. Oui, voilà. Mais j'ai parlé à un expert, un de mes amis, qui connaît Dune très très bien, il m'a dit que c'est Jean-Philippe, mon voisin. Ah oui, bah oui. Qui du coup adore Dune, c'est l'une de ses sagas préférées. Et il m'a dit que c'était très très bien adapté, donc c'est génial. Honnêtement, depuis le film de David Lynch, et il y en a eu un autre qui a été annulé entre temps. D'ailleurs, il faut que je le voie, le film de David Lynch, parce qu'il a l'air très très kitsch. En fait, et j'adore le kitsch. Genre les effets spéciaux. J'adore, c'est mal fait. Oui, parce Ok. que vraiment. Enfin, pareil, ma série préférée, comme tu sais, c'est Stargate SG1. Ouais. Et au début, c'est vraiment des effets spéciaux éclatés au sol. Mais oui, tu t'apprends à kiffer, moi j'adore. Et Lynch, ça a l'air vraiment d'être le film en mode Tron. Parce que Tron, le premier film, il était beaucoup trop en avance sur son temps. De ouf. Genre. Là, il voulait faire des trucs hyper Et, ambitieux. En fait. ouais. Et du coup, la technologie, elle pouvait juste pas suivre. Et c'était cheap de ouf. Mais j'aime bien regarder ce genre de film. C'est Ouais, toujours un moment. En fait, on se rend compte du progrès qu'a eu le cinéma en à peine 20 ans là. C'est un truc de fou en vrai. Enfin, donc voilà. Attends, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la partie no spoil en fait, je suis en train de me dire. Bah, déjà au niveau des acteurs, ça joue tous très bien. Ouais, c'est. J'ai regardé en VF. Toi, t'as regardé en VO ou en VF d'ailleurs? J'ai regardé en VF, mais il n'y a pas En de séance VO à l'enfant. Ouais, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de séance VO. Et c'est super dommage parce que, à part pour des très très gros films, genre des gros Star Wars qui sortent, il n'y a pas de séance VO. Ouais, ça c'est dommage. VO. J'aime beaucoup le personnage. Comment il s'appelle tu sais, celui qui vénère Paul en fait. Genre. Ah sans oui, plus spoiler. Ah putain, j'ai plus son nom. Mais ce personnage-là, je trouve qu'il joue très très bien. Ouais. L'acteur joue très bien. Et donc le personnage est très bon. Son nom, ouais. Donc voilà, bon. On en parlera plus en partie spoil bien sûr. Mais oui, la BO, donc c'est. Hans Zimmer. Hans Zimmer. C'est excellent, vraiment. Donc Waouh. c'est toujours une expérience de fou. En fait, si j'arrive à sortir la vidéo à temps et qu'il y a encore le film au cinéma, allez le voir. Parce que franchement, le premier est sorti sur TF1 et vu que vous pouvez accéder à TF1 à la demande là, gratuitement, vous pouvez voir le premier. Donc objectivement, le 2, je trouve qu'il a une expérience au cinéma et c'est pareil que le premier. Hein. Les deux, au niveau du son, c'est vraiment très très beau. Parce que quand tu es dans une salle de cinéma, tu as un son magnifique et tout. Oui, mais c'est comme Oppenheimer. Enfin, ouais, voilà, c'est comme Oppenheimer. L'expérience sonore d'Oppenheimer, c'était l'une de mes ouais, exactement. meilleures expériences au cinéma. Et parce que c'était. C'est pas la même avec un casque, quoi. Tu le vis, quoi. Enfin, c'est comme les vieux qui sortent, quand je suis allé voir Jurassic Park au ciné pour la première fois, quand le T-Rex il a rugi. Ça devait mettre des frissons, genre, waouh. Ah ouais. Les frissons de fou. Enfin, faudrait qu'il les ressorte, genre en version remasterisée ou je sais pas quoi. Genre. Ouais, ils les ressortent ils les ressortent, ils les foutent en DCP dans des salles de ciné voilà. de fou. Après, pareil, ça c'est possible, mais bon, ça sera sur Lyon ça. Ouais, ou des séances, un peu comme la séance Star Wars qu'on a faite. Ouais, des gros marathons. Des marathons de films, là c'est trop bien. C'est bien. Des nuits, en fait, voilà, des nuits de films. Bon, on s'égare un peu, mais ouais. Bon, voilà. Donc maintenant, si on peut parler de la réal est trop bien. Enfin, il y a des moments, il y a des plans. Ouais, il y a des plans vraiment bons. Ouais, il y a des très beaux plans, j'aime beaucoup. Après, ouais, sur la réal, j'avais un reproche à faire. Moi aussi, donc vas-y, je te laisse, vas-y. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de plans. Genre, ils aiment bien avoir une
courte focale de ouf, enfin une longue focale de ouf, et genre t'as le visage des personnages qui sont ultra nets de ouf, et c'est giga flou derrière et c'est très rapproché. En fait voilà, ils font des très gros plans sur Après, le visage. C'est peut-être voulu. Et... Bah après, Villeneuve, j'ai vu d'autres films et je sais qu'il des fois il aime bien faire ça en vrai. Ouais, mais je sais, mais je trouve que c'est sur le papier c'est une très bonne idée, mais il le fait tout le film quoi. En fait voilà, donc moi le reproche que j'avais, c'est qu'il n'y avait pas assez de plans larges. En fait je trouvais qu'il n'y avait pas assez de plans un peu contemplatifs de la planète. Il y en a quelques-uns, je dis pas, mais il y en a pas assez. Et moi c'est juste mon avis, c'est juste ça en fait. Je trouve ça dommage qu'on voit pas autant la planète que ça en fait. Ouais, après je pense que c'était plutôt le rôle. Après c'est mon avis, mais je pense que c'était plutôt le rôle du premier film. Oui, ok, ouais, c'est vrai aussi, mais du coup, ouais, c'est pas ce que je reprocherais. En fait, la BO elle est très bien. Mais la BO elle est très bien, mais j'ai un reproche à faire là-dessus, c'est que. Comment je peux t'expliquer ça? Elle est épique tout le temps, tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand il y a. Quand il y a la présentation d'un personnage secondaire dont tout le monde se fout, bah, la musique elle est spectaculaire. Ouais. Et quand il y a un plan large de fou malade ultra contemplatif et super beau, il y a la même musique épique, tu vois ce que je veux dire? Et du coup t'arrives pas à avoir l'impact, tu vois. En fait, le film reste au même niveau, c'est ça que tu veux dire? Au niveau de son... C'est ça, enfin surtout au niveau de la musique, parce que par exemple, vas-y, j'avais ça en tête, un Star Wars, tu vas voir, tu as une musique un peu plus calme sur les moments de discussion et de présentation de personnages. Là, tu as une flotte de l'Empire avec 3 Big Star Destroyers avec tous les chasseurs tailleux qui suivent derrière, t'entends la marche impériale, tu fais waouh, tu vois. Ouais. T'as, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire, je suis d'accord. Là je trouve que c'est tout le temps au même niveau, c'est parfait. Hein. Ouais. Dans le sens où du coup, ça donne une ambiance au film qui est tout le temps épique. C'est ça, et c'est vrai que il n'y a pas de nuance. En fait, je trouve que ça se pose très peu aussi. C'est ça, en fait l'idée, c'est que ça reste tout le temps très épique. Mais la BO d'un film, pour moi, c'est comme une belle chanson. Tu dois avoir des couplets, un refrain et des pauses entre. Tu vois ou pas? Tu dois avoir une montée en puissance. Ouais, c'est vrai que c'est un des reproches qu'on peut faire au film. C'est ça. Aussi, ce qui est très cool, c'est le développement des personnages. Tu vois le début du film, tu vois la fin du film, les personnages ils évoluent, un truc de fou furieux. Ah ouais, surtout pour Paul, on va pas. On se fait pas, mais voilà. Plus, mais les deux personnages de la mère et les personnages de Paul, les deux ils évoluent comme pas possible. Et moi ça j'aime bien. J'aime bien quand le personnage il évolue, qu'il y a des trucs qui changent. Mais moi il y a certains plans que j'ai beaucoup kiffé que je vais détailler en partie spoil, je pense. Les plans de l'intro. Ouais, les plans de l'intro sont vraiment cool. Ouais. Voilà, donc dans l'intro, juste pour dire comme ça, il y a une colorimétrie très orange, très orange, avec beaucoup un système d'ombre aussi. Bah même ça c'était dans le 1. Ouais, dans le 1 aussi, c'est vrai, mais tu sais, dans la scène d'intro, il y a plus, genre, je sais pas comment expliquer, mais avec le vaisseau là qu'on voit là, sous un fond orange et tout, genre, waouh, ça m'a marqué. Peut-être. Ça, j'ai pas. Moi, en fait, c'est le premier truc qui m'a marqué. Mais bon, après, c'est parce que aussi, je pense que j'étais plus habitué à l'ambiance de Dune, et là, ça m'a redonné une claque, j'ai fait, ah oui, c'est vrai, c'est ça, Dune. On peut passer à la partie spoil parce que j'ai beaucoup de choses. Enfin, ouais, moi aussi. J'ai des choses à dire. Allez, on passe à la partie spoil. Je sais pas, c'est cringe, en fait, ça me tue de rire. Et à chaque fois, je vais mettre le moment juste après, genre. Ouais. Partie spoil, hein. Partie spoil, du coup. Donc, on va suivre, comme je l'ai dit tout à l'heure, Paul Atreides et sa mère. Et donc, une fois qu'ils sont arrivés chez les Fremen, au départ, on les craint. Vraiment, parce que, c'est pas on les craint, mais genre on se moque un peu d'eux aussi. Parce qu'ils sont pas vraiment acceptés dans la tribu, parce qu'ils sont tout simplement pas de sang Fremen. Et que surtout, ils sont de sang Atreides. Parce que déjà les Atreides... surtout Paul a buté oui, surtout, un de leurs frères. Surtout, voilà, il a buté. Et donc d'ailleurs, ce qu'on apprend avec ce truc-là, c'est que, tu te rappelles, mais genre les gens, quand ils meurent, ils récupèrent l'eau de leur corps et ils les mettent dans un endroit. C'est vrai, ouais. Et en fait, les Fremen, leur philosophie de vie, c'est... Donc quand les gens meurent, ils mettent dans des grands lacs souterrains. Donc voilà, donc là... Et en fait, ces grands lacs, pour eux, une fois qu'ils seront débarrassés des Harkonnen, ils vont retrouver le paradis vert. Et en fait, ça veut dire que la nature va repousser en extérieur et qu'en attendant, ils doivent amasser de l'eau pour faire pousser tout ça. Ça, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et j'imagine que toi aussi. Ouais.
Oui, du coup, attends, juste pour reparler de l'étalo. Ouais. Pour reparler de l'étalo, moi j'ai beaucoup aimé le passage tout en noir et blanc chez les Harkonnen. Ah ouais, c'était magnifique. En fait, ça c'était en noir et blanc, mais c'était pas de la correction colorimétrique, tu vois. Ouais. C'était, tous les Harkonnen sont en noir et blanc et les Ouais. infrastructures aussi. Donc, C'était- oui, d'ailleurs, c'est donc voilà, il y a vraiment cette esthétique quand on arrive au moment où ils sont du coup dans l'arène. Ouais. On vous a pas dit, mais il y a aussi un cast de fous furieux. À ce moment-là, on voit Léa Seydoux qui joue. Ah ouais. Oui, Ouais, j'ai pas remarqué, je crois. Léa Seydoux Léa Seydoux, qu'est-ce que je peux vous dire sur Elle elle? joue Elle a quoi joué Cécile de France dans le film de France. On Ok. l'a vu en théorie. Ah ouais, j'ai dû le. Je crois que je me rappelle, ok. Voilà. Tu sais, elle joue une journaliste, elle va au Liban. Ah je oui, crois, c'est vrai. et- Ok, c'est bon, Voilà. je me rappelle. Ok. Elle a joué dans plein d'autres films, mais j'ai pas beaucoup d'exemples, j'avoue. Et qui joue le rôle d'une Bene Gesserit. Ok. Si tu t'en souviens. Ouais, je crois que je me rappelle. Ok, oui, c'est bon, je vois qui c'est. Et en fait, suite à des épreuves, etc., Paul Atreides va de plus en plus non seulement être accepté par la tribu, mais en plus, il y a beaucoup de Fremen qui croient et qui sont croyants d'une sorte de religion. C'est quoi exactement? C'est une sorte de Bah, en religion. fait, tu sais, depuis. Après, on doit reculer un petit peu dans le temps, mais Ouais. depuis le premier film, en fait, il y a une histoire comme quoi un élu va prendre le contrôle et être à la tête de toute cette religion des Bene Gesserit. Ouais. Enfin, Parce ouais, que, globalement, voilà. 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 Et du coup, voilà, sa mère en est une. Donc, révérende mère, voilà. mère. Putain, c'est chiant à dire. Donc voilà, elle maîtrise les pouvoirs des Bene Gesserit. Bah, d'ailleurs, Notamment, ouais, d'ailleurs, en fait, elle va le devenir pendant ce deuxième film. Elle le devient. Oui, mais elle est déjà de base. Ouais, mais elle y est déjà, ouais, elle, voilà. Et là, du coup, elle le devient encore plus. En fait, elle devient une révérende mère, mais chez les Fremen. C'est ça. En fait, c'est ça, en fait, voilà. Et donc, en fait, bah, déjà, elle est vraiment en train de propagander le fait que son fils, c'est l'élu, etc. Ouais, ouais. Mais en plus, lui, il. Mais en fait, Il respecte, ouais. ça s'empire parce qu'elle boit l'eau de vie, du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Les personnages vont se rendre compte qu'il va résoudre toutes les prophéties, tu vois. On va se rendre compte que la prophétie se résout. Je sais pas comment est-ce qu'on dit, mais genre, tu sais, en gros. Oui, la prophétie se réalise, quoi. Voilà, se réalise, ouais, c'est ça. Il passe des tests, notamment celui de dompter un verre des sables. Il doit le rider, quoi. Enfin, Ouais, enfin, ouais, bon, dompter, vous avez compris, quoi, le rider. Le du monter. coup, ouais, ouais. Et du coup, mais ça, c'est pour devenir Un Fremen. un Fremen. Mais Ouais. c'est pas Mais pour. Et après, voilà, il y a beaucoup de trucs avant, plus enfin, tard. voilà, mais bon, je vais pas non plus tout résumer parce que le film Voilà. est assez dense. Mais Ouais, voilà. Ouais. Mais donc, l'idée, c'est que Paul Atreides, il va évoluer de, bah, le gars qui veut venger son père, mais qui est pas accepté par les Fremen, à devenir un messie Ouais, des c'est ça, Fremen. exactement. Et en fait, ce qui va se passer aussi, c'est que lui aussi va boire de l'eau de vie et donc va devenir encore plus clairvoyant sur beaucoup de C'est trucs. ça, en fait, ouais, et que tu peux expliquer l'eau de vie. Voilà, en fait, l'eau de vie, si j'ai bien compris, c'est du sang, de verre des sables, C'est ça. enfin, à peu près. Et en fait, normalement, c'est mortel ce truc-là. Et donc, c'est un élément religieux. Enfin, je sais pas comment est-ce que je peux expliquer ça, mais normalement, l'élu doit le boire et En aura. fait, c'est mortel pour les hommes. Voilà, c'est mortel pour les hommes. Et donc, bah. Mais Paul, voilà, Paul. Paul est l'élu, donc Voilà, c'est bon. Paul est l'élu, donc c'est bon. Voilà. Et donc il boit ce truc-là et il devient clairvoyant, donc il voit le passé, il voit le présent, il voit le futur. Le présent c'est logique, mais il voit le futur. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs il y a une scène que je trouve géniale où tu sais, il veut montrer qu'il est plus fort que les Fremen, tu sais, et en fait il dit à un des gars, tiens toi ta grand-mère elle est machin, Ouais, elle est ça, là. C'était du délire. Genre cette scène-là elle est incroyable, genre en gros il va. T'as un gros travelling avant. Ouais, voilà. En fait, voilà, c'est pas il lit dans les pensées de la personne, mais il lit dans la famille, quoi, de cette personne, dans son passé, Oui. dans sa vie intime, etc. Et c'est génial, quoi. C'est là, en fait, on montre que Paul, il connaît tout et qu'il est. Oui, et du il coup, est là, presque tu imbattable, commences. Enfin, en fait, il y avait déjà beaucoup d'adeptes de cette pseudo-religion, du coup. Ouais. Et avec ce move-là, avec ce monologue de fou furieux, bah, du coup, là tu vois une Ouais. scène ultra. Comment je peux dire ça? Ouais, ultra marquante où tu Ouais. vois
tu vois tout le monde qui est en train de De le vénérer et tout, Ouais, enfin. ouais, c'est une dinguerie. Donc ouais, en parallèle de tout ça, les Harkonnen, ils sont en train de se faire défoncer par les Fremen. Genre les Fremen, ils multiplient les actions Ouais, c'est ça. Contre pour les détruire Harkonnen. des... Parce qu'en fait, donc il y avait une sorte de grosses machines qui récoltent les épices. C'est ça le but de ces machines-là. Sur de grosses machines dans le désert, là, qui creusent, qui vont tic 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 tic. Oui. Comme ça, là. Bon, tic tic, je sais bien imiter, hein. Et voilà, et en fait, voilà, donc les Fremen, eux, ils aiment pas ça, donc ils les détruisent. Et donc, voilà, donc chez les Harkonnen, c'est un peu la merde, hein. T'as des passages, enfin il y a des passages que j'ai vraiment kiffé, Ouais. où t'as, donc avec les attaques des Fremen, ils ont des giga canons laser qui Ouais, détruisent des giga vaisseaux, et ça j'ai kiffé. ouais, c'est trop bien. Oh là là. Donc ça, voilà, ça c'était vraiment Ça, cool. ça faisait très, enfin ça faisait très guerre des clones. Ouais, Je fais en que fait, des ouais. refs à Star Wars aujourd'hui, c'est une dinguerie. Et donc voilà, après, donc, on a aussi donc, le sort de... Alors comment il s'appelle C'est le baron, tu sais, le baron, là, l'Harkonnen, là, qui dont tout le temps dans un bain, là. Ouais. Voilà, donc lui, là, bon, on va juste appeler le baron, parce que je me souviens plus de son prénom. Mais en fait, lui, ce qu'il veut, c'est que celui qui... Oui, c'est le chef des Harkonnen. Voilà, en fait, alors, si on devait résumer l'histoire, c'est que dans le premier film, en fait, le but de ce baron-là, c'est d'éliminer la maison Atreides en leur donnant cette planète. Donc en fait, en leur disant, voilà, ça c'est votre planète. Et en fait, ils font tout un plan pour l'éliminer, ce qui marche. Et en fait, le baron, son neveu, sera à la tête de la planète. Sauf qu'il dirige mal le projet. Tu sais, c'est celui qui joue dans Les Gardiens de la Galaxie aussi, là. Tu sais, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, c'était un ancien catcheur. Voilà, donc c'est lui là, qui du coup est un peu l'antagoniste du 1 en vrai, Ouais. en théorie, même s'il n'est pas vraiment vaincu. Et donc là, il se fait, bon, déjà il se fait déglinguer par tout le monde, hein, très clairement. Le pauvre, il C'est la morfle, petite hein. pute de tout le monde. Ouais, vraiment, C'est il vrai. morfle. Et donc le baron, il va se tourner plutôt vers quelqu'un d'autre, son autre neveu, si je me souviens bien, c'est son autre neveu, qui lui est un fou malade. Ah, c'est un malade mental. Genre, c'est un malade mental, voilà, le gars. Et donc là, c'est pour ça qu'il y a cette scène dans l'arène où c'est son cadeau d'anniversaire, où on lui donne les deux, je crois que c'est les deux derniers représentants de la maison Atreides. Donc si on compte pas Paul, mais voilà, eux, ils sont pas encore au courant qu'il a envie. Et du coup, son cadeau d'anniversaire, c'est de les tuer. Je crois qu'ils sont deux ou trois, je sais plus, Oui, c'est dans ça. l'arène. Et il y en a un, en fait, il y en a trois. Ouais, il y en a trois. Et en fait, de base, ce qui était prévu, c'est de leur injecter une drogue pour qu'ils soient oui, bah donc. Nul, quoi. Enfin, ouais. En gros, ouais, qu'ils aient une vision altérée de la vie, quoi. Ouais. Pour que donc le neveu ne risque rien. Ouais, voilà, Et voilà. du coup, il y en a un qui n'a pas été drogué. Et on a un combat. Ce combat, je pense que c'est Ouais. le meilleur du film. Objectivement, oui, il était vraiment très cool. Et donc en fait, le baron l'a fait exprès. Si je me souviens bien, il l'a fait exprès. Ouais. De pas le droguer, ce gars-là. Je sais Je même sais pas même pourquoi. pas pourquoi. Ouais, je pense que c'est en mode, voilà, ça Il c'était a le fait, cadeau, ça. je sais plus ce qu'il dit, il fait oui, c'était pour te préparer à je sais pas quoi. Parce Ok. que oui, c'était juste, ah oui, si. Il a fait ça parce que il dit ouais, c'est pour te préparer à devenir empereur. Ok. Voilà. Bon, pas de problème, hein. Et il retrouvait Paul, tout le bordel. Voilà, voilà. Donc ils appellent. Mais du coup, alors il a un autre nom. Enfin, du coup, Paul, il a un nom Fremen après. Qui Il est s'appelle. Muad'Dib. Muad'Dib, ouais. Ouais, mais c'est ça. Et Uzul aussi. Oui. Putain, mais le nom de. Muad'Dib Usul. Usul Ouais, Muad'Dib. voilà. Ouais, voilà. c'est ça. Uzul Muad'Dib. Et donc, il obtient un nom Fremen aussi, qui s'appelle Uzul Muad'Dib. C'est bien ça. On n'a pas du tout vérifié sur internet juste avant. Ouais. Mais voilà, donc juste pour parler, après, les Fremen, ils organisent une révolution contre les Harkonnen. Ils arrivent, bon, je vais aller très vite, hein. Donc il y a une scène avec les vers de sable gigantesques là qui, Ah ouais, oh qui là là, fracassent la tout, hype. c'est trop stylé. Oh la hype. Et donc voilà, donc ils envahissent la ville, ils Ouais, une conquérissent giga la ville. armée, Et en fait, à ce moment-là, à la ville, il y a l'empereur. Alors attends, déjà le baron des Harkonnen il meurt. Oui. Voilà. Un peu nul. Ouais, tout Ouais, simplement. Le gars, il meurt sur un Ouais, escalier, il fait. ouais. Non, Attends, bon. il est tué par son neveu, non? Oui, en plus. Force à lui, hein. Vraiment, le pauvre, hein. Ouais. Force à lui. Et donc, oui, donc après la fin du film, Paul souhaite devenir. Je sais plus, tu sais, c'est un empereur, là, le gars, là. Oui, devenir empereur. Ah voilà, donc voilà, il veut devenir empereur. Et donc l'empereur, vu qu'il est vieux, il va pas se battre avec lui. Donc il choisit un représentant. Et il choisit justement le neveu du baron. Et après, il y a un combat final entre les deux. Oui, oui. Et donc après, ce combat final, d'ailleurs, il est cool ce combat. Parce qu'il y a le soleil en fond qui se couche. Ouais. Ouais, non, moi, mais moi, ça va. j'ai bien aimé, mais pareil, j'ai pas eu l'impact. Enfin, c'est tout le problème
Après, oui, C'est tout j'avoue. le problème, tu sais, j'en ai parlé tout à l'heure avec la BO et tout au même niveau. Ouais, Tu vois. ça, je suis d'accord. Le C'est vrai combat, que, il était enfin, pour le pas coup, bon en fait. ce qui m'a le plus Mais, marqué parmi tout ça, c'est le moment où Paul, tu sais, il voit la vision du futur, enfin, tu sais, qu'on a dit tout à l'heure, là, où tout le monde croit que c'est le Messie, etc. Et bah, honnêtement, il y a d'autres scènes, mais c'est plus précis, quoi. Mais celle-là, c'est une des scènes qui m'a le plus marqué parce qu'elle est Ouais. impactante. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, comme tu dis, oui, le rythme du film, dans le sens où l'impact du film, c'est toujours le même, quoi. Ouais, c'est Et à un ça. moment donné, tu t'y habitues et t'es en mode, ok, il se passe quoi après? Oui, mais t'as pas, Ouais. enfin, t'as pas ce. Comment je vais expliquer ça? T'as pas ce choc, ce frisson quoi. Même si à la fin c'est quand même sympa. Donc du Oui, coup, bah, bien il sûr. gagne. Dans ce cas, le combat est quand même assez serré parce qu'il il se fait quand même planter, mais puis il est quand même fort, le neveu. Oui, oui. Voilà, le combat est assez serré. Mais il réussit à gagner. Et bah, en gros, ce qu'on suggère de ce qui va se passer les prochains films, c'est que bah, les autres maisons, donc, parce qu'il y a les maisons Atreides, mais il y en a d'autres, bah, les autres maisons ne sont pas très contentes de voir que lui, il veut se proclamer empereur comme ça du jour au lendemain. Donc ils vont arriver, quoi. Oui, voilà. Donc, oui, le film, Voilà. il se. Il se termine comme Il ça. se termine ouais, sur un plan où tu vois les deux armées qui vont se taper dessus quoi. Ouais. Et tu vois, je crois que c'est un plan moyen de Paul en travelling arrière. Ouais. Et on voit Paul. Et après- Oui, on voit le ciel aussi, non? Ouais, Il ouais. n'y a pas des vaisseaux qui arrivent, je sais plus si c'est ça. Ça, je sais plus. Ok, mais voilà. Et après, ça se finit comme ça et c'était très cool. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup apprécié. Maintenant, parlons de la relation entre donc Zendaya et Timothée Chalamet, mais du coup Shani et Paul Atreides. Donc Shani, c'est une jeune Fremen qui est jouée par Zendaya. Et déjà juste si on pouvait parler d'un truc et que j'ai vu la critique de JDG, tu vois, du Bazar du Grenier, et ils ont dit un truc qui était très vrai, qui trouvaient qu'en fait ils étaient trop parfaits, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, trop maquillés, et qu'en fait, Oui, je suis d'accord. et Enfin, tu vois ce que je veux dire, Enfin, tu vois, ils sont dans un désert, les gars. Ils Ouais. sont, enfin, tu vois, ils portent des accessoires, ils portent des lunettes, etc. Ils sont censés avoir des marques, ils sont censés avoir. Enfin, en plus, le Dune, c'est une planète vraiment désertique, aride. Il y a du soleil, ils sont censés être. Ouais, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Avoir la peau un peu abîmée, tu vois. Là, à un moment donné, il disait, c'est un peu la pub de parfum parfois quand Zendaya, Ouais, c'est ça. elle est là, tu vois. C'est ça, je suis Euh, d'accord. Mais non, mais enfin, genre. Là, ouais, ça, je suis Le d'accord. gars, le gars, il chevauche le verre des sables. Ouais, voilà. Il revient, il a la peau, waouh, tous. J'ai Ouais, mis voilà. de la crème. Bah, entre-temps. ça se remarque très bien aussi dans la scène de C'est- l'arène. Ouais. Avec les Harkonnen. Mais ça, moi je dis c'est presque fait exprès parce que les Harkonnen ils ont l'air d'être une espèce enfin, d'humain un peu bizarre parce que c'est. Est-ce que c'est des Ouais, humains en fait? ça, C'est c'est- trop bizarre. Est-ce que c'est des Oui, humains ou pas? en fait, les Harkonnen. Ouais, non, c'est pas justifiable, je trouve. Je sais Je sais pas, pas, mais. tu prends un gladiator. Oui, mais là c'est pas pareil parce que là c'est vraiment tout en noir et blanc donc Oui, après, oui. en noir et blanc. Ça, bon. j'entends, mais Ouais. je veux dire, pour les humains, c'est bizarre. Ah oui, pour les humains, oui. Mais bon, pour les Harkonnen, ça me paraît justifié. Après, Mais du moi, coup, je les crois Harkonnen, ils disaient que ça faisait une pub de parfum. Et c'est vrai que en théorie, tu mets une musique hyper chill où genre ils se retournent au ralenti et oui, ça fait pub de parfum. Ouais, ouais. Bon, ok. Enfin, moi, j'avais relevé. Enfin, après, puisque c'est beaucoup focalisé sur Shani et sur Paul, du coup, Ouais. c'est surtout eux qui avaient la peau douce. Je crois que. Oui, enfin, après les dans- autres. ça va. les autres personnages, c'était un peu plus réaliste. Ouais, mais, ça va. après, Oui. ouais, là, ils ont. Et donc, Simon, on peut parler de leur relation aux deux. Donc, bah, ils sont en couple à un moment donné. Et bah, après, bah, Paul, quand il devient le Messie, etc. Voilà, en gros, c'est très vulgarisé, mais il prend la grosse tête. Ouais. Et Et surtout, il dit devant Shani, enfin devant Zendaya, quoi, qu'il veut marier, tu sais, la fille de l'empereur. ça, no pression. Voilà, Genre, juste- vraiment, c'était une dinguerie Genre- quand j'ai vu ça. du coup, en théorie, pour devenir le successeur de l'empereur, mais du coup, par Oui. les liens du sang, enfin, par les liens du sang, par les liens de descendance, quoi. Ouais. Et genre comme ça. D'accord. Ouais, j'adore, c'était trop drôle. Genre, vraiment, tu voyais la réaction de Oh. Shani comme ça. Ok. Ok. Parce que déjà, avant, il s'est disputé parce que, bah, lui, en fait, le truc, c'est que vu qu'il voit le futur, je pense que, bah, il perd pied avec la réalité, en fait, hein. En théorie. Ouais, mais il part en couille. Hein. Ouais, Enfin, ouais, en vrai, ouais, hein. moi, ça me fait penser à un Anakin d'épisode 3, genre qui Ouais. est perdu, et là, il est en train de péter un plomb et déclencher une guerre. Genre, moi, ça me fait beaucoup. Enfin, ça me fait vraiment penser à ça. Quoi. Mais donc ouais, l'évolution du personnage est cool quoi. Mm. Mais du coup la pauvre Shani, elle est juste abandonnée. Ouais, moi, vraiment. elle s'en va. Ouais. Un moment, je sais plus. Oui, bah après le combat, elle s'en va. Ouais voilà, en fait c'est ça, elle s'en va et d'ailleurs elle part juste dans le désert et c'est tout en fait. Hein. C'est ça. Je sais pas si on la reverra dans les prochains films. De toute façon je te dirai quand j'aurai lu les bouquins, je te dirai juste voilà elle est là.
Je vais juste vérifier dans mon petit carnet de films là qui est là. Il y avait 2-3 plans que j'avais beaucoup aimé. Ouais. Il y avait un plan notamment de Paul qui traverse une foule de Fremen, je crois. Ouais. Ou de d'Harkonnen, je sais plus. Ok. Traverse une foule. Non, ça devait être des Fremen. Sinon, Ouais. ça serait parti en couille. Je sais plus trop, mais en gros, il traverse une foule et t'as un top shot d'en haut. Ah oui, un plan du haut. Ouais. Et Ah oui, ce plan-là. Tu vois donc toute. Enfin, Paul qui passe et tout le monde qui s'écarte un petit peu. Ouais, il est trop bien c'est ce plan. satisfaisant comme plan. Moi, Ouais. j'ai beaucoup aimé. Tout Dune, c'est vraiment un film qui a son esthétique, quoi. Ouais, et ça j'adore. J'adore quand les films. Ouais, en fait, pour ceux qui ont jamais vu, faut pas aller voir Dune en mode je vais voir un space opéra ultra barré, style 5ème élément. Ouais, voilà, Pas du c'est tout. ça. C'est long, c'est assez. Enfin, c'est long. C'est pas mauvais. Enfin, c'est pas mauvais. C'est de dire long, ça. mais c'est pas lent. Voilà, c'est long et c'est pas long. C'est Oui. ouais. Mais pareil, sa propre esthétique, ça a des couleurs pas fades, mais ça. Ouais. C'est pas une. C'est pas aride. une- En ouais. fait, comment on C'est peut dire pas- ça? C'est tu aride. présentes pas une ville cyberpunk genre Ouais, voilà. comme Blade Runner, quoi. C'est ouais, c'est. C'est son style, quoi. Et c'est ça que j'aime Il bien. y a peu de couleurs. Voilà, c'est un certain rythme qu'il faut apprécier. C'est pas vraiment du tout public, quoi. Ouais. Enfin, oui, voilà, aussi ça. Parfois, le scénario, bah, du coup, enfin, je pense que c'est pas non plus à montrer. Bon, déjà, au niveau de ça, pas non plus à montrer à tout le monde, parce qu'il y a un petit peu de gore quand même parfois. Très peu, mais il y en a. Au niveau des combats, je pense. Mais après, ça va en vrai, mais. Oui, non, mais ça allait. Ouais, voilà. Enfin, en fait, après, le film, forcément, il est beaucoup orienté politique. Comme tu disais, juste bah, du coup, pour rebondir sur ça. Et en plus de ça, donc politique, mais en plus, ce scénario est assez compliqué. Il y a des enfants qui étaient là. Oui, ah ouais, ça m'a Voilà, saoulé. moi c'est pareil. Je me suis Il y a retourné. des gamins de 12 ans, des gamins de 8 ans, peut-être Ça aussi. fait longtemps que j'étais pas allé à une séance où t'avais autant de monde. Ah, bah, moi, il y avait personne. Moi. Vraiment, il y avait Ah ouais. il y avait 4 vieux, dont un qui arrêtait pas de bouger derrière, ça me saoulait, et un autre qui puait la clope froide. Je suis désolé, je suis obligé d'en parler. Hein. Voilà, merci, et Oh là là. merci ouais. l'espérance. Hein. Il y avait un jeune de genre qui avait la vingtaine derrière moi. Le film il se termine, il fait quelle souffrance. Non, mais Ça, frère, j'étais trop. il a pas compris, lui il a eu 0 sur 20. Ouais, c'est ça. Je vais être le même là. Hein. Non, mais j'étais un peu triste, mais Bon, il y après, avait il y a beaucoup de pas monde. aussi. Voilà, et il y avait beaucoup de monde et t'avais les parents qui ramenaient leurs gosses de 8 ans à regarder Dune. What? C'est trop Ouais, bizarre, quoi. bon, voilà. Après, voilà. Oui, du coup, le film, pour dire ça, enfin, pour résumer ce qu'on vient de dire là, c'est pas pour tout le monde. Ouais, voilà. mais c'est pour ça, genre tu m'enlèves 10 ans, moi devant ce film, je me fais chier, quoi. Ouais, exactement. Enfin, parce que potentiellement, bah, tu comprends pas l'intrigue. Sauf si t'es Young Sheldon. Tu comprends pas Voilà. l'intrigue, tu comprends. Enfin, c'est un film avec pas beaucoup de couleurs et c'est long, donc. Voilà, en fait, c'est toujours après les mêmes couleurs, bon, sauf à des exceptions. Oui, mais pareil, c'est voilà. une esthétique que t'es capable d'apprécier quand t'as un certain âge. Voilà. Euh, Quand t'es un petit peu fan, amateur de cinéma, c'est vraiment sympa. Oui, ça joue, mais même quand t'es pas amateur, enfin, Oui, ça, oui, ça bien dépend sûr. des personnes, mais pareil, pour un public, enfin c'est pas du tout orienté jeune, quoi. Enfin, Ouais, voilà. c'est pour Genre, par un exemple, public, bah, mes parents qui aiment beaucoup le cinéma, enfin, genre, je sais que ma mère, parfois, devant certains films, elle s'endort. Bon, ça peut arriver. Mais là, elle ne s'est pas endormie. Sur les 2h50 du film, elle s'est pas endormie. Donc, GG à elle. Et pareil, en fait, On peut la féliciter. moi j'y suis allé avec mon père, ma mère et ma soeur. Ah, donc, il n'y avait pas ton frère. Il n'y avait pas mon frère parce que en Non. fait, on a prévu le coup. Le premier film, il s'est globalement fait chier en fait. Et je Ok. n'en veux pas parce que c'est assez normal. Objectivement, oui, ça paraît logique. Donc tu vois. ouais, enfin, il a bien fait de pas venir parce que ouais, si tu veux commencer avec un space opéra, Star Wars c'est pas mal. Parce que Ouais, faut- c'est très, Star Wars, ouais. visuel, tu vois. Il y a beaucoup de couleurs. C'est drôle à des moments, il y a des trucs vraiment sympas. Oui, quoi. c'est ça. Voilà, j'allais y venir. Voilà. Star Wars, des fois c'est drôle, il y a de l'humour. Voilà. Mais, voilà, Dune c'est très très sérieux. Il y a Ouais, exactement, c'est très il y sérieux. a jamais de second degré. Hein. Enfin, Ouais, il n'y a pas de blagues, etc. Donc voilà, si même vous allez le voir, pensez juste que c'est sérieux et que c'est pas un film où vous allez vous dire ah je vais rigoler quoi. ouais, c'est pas un film pour toute la famille. Non, pas du tout. Ouais voilà. C'est non. Donc voilà, c'est peut-être un point noir, mais en théorie vu que Non, c'est pas un point noir. voilà, c'est pas un point noir, bien sûr. Mais c'est juste que de toute façon le livre est comme ça aussi. Hein. J'avais commencé
et le livre est sérieux de base en fait. Donc Oui, mais bien sûr. ça montre encore que l'adaptation est bien aussi. Enfin voilà. Mhm. Même si voilà, on parle pas du livre parce que je l'ai pas fini, mais Après, ça Voilà. fait plaisir parce que enfin, c'est pas une adaptation orientée tout public et ça, voilà, ça fait plaisir. ça montre que le sérieux du film, enfin du livre a été accepté quoi, a C'est été ça. conservé. Voilà. Et ça c'est cool. Mhm. Donc si jamais il y a un Dune 3, j'ai hâte. Ah oui, on n'a même pas parlé de la scène du coup où il chevauche le ver des sables. J'ai adoré, genre. Ah ouais, vraiment. cette C'était scène-là, l'une de mes scènes préférées, je pense. elle est trop cool. En fait, il y a 3 scènes, mes 3 scènes préférées qui m'ont vraiment Vas-y, on va marqué. parler de ça, vas-y, ouais. Voilà. Ah oui, ça, on en a pas parlé. Ouais. Ça serait du coup déjà le combat dans l'arène. Ouais. Je trouve qu'il est bien meilleur que Il est- celui enfin, Ouais, honnêtement, ouais. Et tu vois à quel point le neveu il est complètement psychopathe. Mhm. Donc ça j'ai adoré. Ensuite il y a tous les passages où tu vois les gros canons laser qui détruisent les, C'est de grosses les machines, là. vaisseaux de récolte. D'épices. Ouais, Ouais. super stylé aussi. Et du coup là chevauché de Paul du coup. Mais voilà, ce passage il était super cool parce que vraiment t'as un suspense de fou. Ça je trouve au niveau de la musique c'est l'une des scènes les mieux Ouais. gérées. Genre. Puis du coup, bah, les sound design, tu sais, avec le battement, enfin le Ah ouais, tambourinage, là, ouais, pour ça, rappeler c'est les vers des sables. génial. Ah ouais. Ça c'est trop bien. En fait, donc Mais comme, pareil, c'est une comme m'a expérience dit de fou. comme m'a dit ma mère, elle m'a dit que ça tourne beaucoup autour des battements de cœur, en fait, les musiques en général, et de tambours et de. En fait, c'est beaucoup autour des percussions, en fait. Ouais. Et ça, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que oui, elle a raison. Et c'est génial, je trouve. Donc en fait, ils ont une sorte de mécanisme qui permettent d'appeler les vers des sables, pour bah, soit les chevaucher, soit. Oui, c'est un Des- appareil en fait- qui donne des battements à un tempo fixe. Voilà, et donc Et, ça les appelle. Quoi. Voilà. Et du coup. Alors, tu sais, les sortes de chorégraphies aussi où ils doivent apprendre à marcher comme les Fremen. Ah, ça c'est stylé. Pour pas attirer, bah j'imagine que c'est pour pas attirer les vers des sables en théorie. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Mais Donc, même dans le 1, je crois qu'il y avait quelqu'un qui l'utilisait. Oui, oui. Et du coup, c'est un crois peu que ça stylé, m'aide. ça rend un truc. Enfin, on sent que c'est une tribu, quoi. On sent que c'est qu'ils se sont adaptés à l'environnement, quoi. Ouais. Ça rend un truc réalisme en plus, quoi. Et oui, pour en revenir à la scène avec le ver des sables. Bah, d'ailleurs, dans le film, donc c'est pas un ver des sables normal, Ouais. de taille normale, C'est un c'est doyen. un énorme genre. Oui, c'est un doyen, et c'est un vieux vers des sables, je crois, non? Ouais. Et du coup, en fait, c'est génial parce que quand il arrive, Paul, quand il essaie de s'accrocher à lui, genre, on ne voit rien. Ouais. Genre, en fait, on voit vraiment le truc devant, on se dit, mais putain, mais ce truc est énorme. Et quand il s'accroche, on sait même pas s'il s'accroche et tout. Et là, t'as un plan Ouais. large où tu le vois Ouais, voilà. en petit et tout. C'est génial. Et ça, C'est j'ai trop vraiment stylé. kiffé Ça, j'adore. Ouais, cette c'est trop partie. cool. Ouais. Et après, oui, et d'ailleurs, ils font un parallèle entre donc, ce moment-là et la fresque qu'il y a sur un des murs d'un temple, là, où genre on voit que l'élu, et ils ont s'est dompté un vers des sables gigantesque. tu sais. Ouais, j'ai vu Et ça. donc aussi. ça, j'aime bien ce genre de parallèle. Enfin, Ça du coup, fait très Alice au pays des merveilles de Burton. Tu Je sais, l'ai pas vu, mais ok. en live action. Ouais. Où en gros t'as Alice du coup qui est jouée par je ne sais plus qui, je sais plus c'est qui cette actrice, qui arrive et du coup il parle donc de la prophétie de la petite fille et tout qui va vaincre le dragon machin. Et il a une espèce de rune, un Ouais. papyrus qui déploie comme ça et tu vois toute l'histoire, c'est super. Enfin moi ça m'a un peu fait penser à ça. Ok. Et voilà, donc moi, mes scènes préférées, bah, du coup, il y a la scène d'intro, même si, bon, bah. Parce que moi, j'aime bien la scène d'intro, je trouve qu'il y a une tension qui est sympa, tu sais, avec les gardes, là, qui sont obligés de se cacher derrière la montagne pour éviter les Ouais, gardes. ça va. Mais après, voilà. J'ai connu mieux. Oui, bien sûr, mais c'est juste que moi, j'aime bien. Hmm. Voilà. Parce que la colo orange, voilà, c'est trop cool. Parce que j'ai un problème avec les couleurs aussi, je l'ai dit plusieurs fois, mais voilà. Après, bah, le 2, bah, c'est les arènes, hein, enfin, la scène d'arène qui est vraiment très cool. Et après ouais. Et après, bah, la scène du Messie, là, comme je l'avais dit, Ouais, le speech, il était Ouais, cool voilà. aussi. où il fait un sort de discours en mode c'est moi le plus puissant, je vous soulève tous. Et Ah ouais. ils sont en mode au départ, bah non, on va te fracasser quoi, parce qu'ils ont plusieurs. Et là, il leur dit à chacun, toi, ta grand-mère, elle faisait ça, genre, c'est un peu drôle en vrai, on dirait qu'on a l'impression qu'il les clash, genre, Ouais, c'est très très drôle. toi là, tu t'as Mais pas non, mais fait en fait, ça. il y a un truc qui m'a vraiment fait rire, c'est les interventions parce que, ah oui, ça on vous l'a pas dit non plus. Mais du coup,
il y a sa sœur qui parle par FaceTime vocal avec sa mère dans son bide et qui fait Voilà. ouais, Paul, il va être trop un empereur trop bien ou quoi, ou quoi. Genre, mais sa sœur, ça n'a Non, aucun mais sens. C'est-à-dire que quand elle va naître, elle sera déjà hyper intelligente. Genre, il y a Mais même je pas sais de même pas, genre Ça n'a aucun. Enfin, c'est un call Discord, c'est trop bizarre quoi. vraiment, C'est- ils sont en appel, là, tranquillement. Ouais, c'est trop bizarre. Enfin, Bon, moi ce ça m'a truc-là, il y fait a un rire. peu space, mais moi, je trouvais ça un peu drôle, j'avoue. Genre vraiment, tu vois Jessica qui écoute son ventre et qui fait ouais, ok. Non, mais je parle avec ma fille, là. Genre, ouais, c'est ça, exactement. ça me tue de rire. Ouais, vraiment. Bon, voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Nous, c'était fun, en vrai. Hein. Et il Moi, est j'ai bien 16h27, je crois qu'on a passé 2 heures à tourner. Non mais moi Un je peu suis moins, content, j'ai pu discuter avec toi de ce film Enfin, sans avoir tout oublié. ça fait une semaine, voilà, exactement. On a bien fait de faire ça aujourd'hui et pas dans une semaine et demie parce que là, je pense qu'on aurait tout oublié. On aurait fait, alors, c'est quoi déjà oublié quand même deux Ouais, trois scènes, mais ouais, du voilà. coup, Je pense qu'on a oublié des trucs, ça c'est ouais. sûr. Donc voilà, en tout cas, bon bah ceux qui ont vu la partie spoil, c'est que vous l'avez pas vu, bah c'est un peu dommage, mais bon, vous êtes fait spoil, vous avez décidé. Hein. Mais bon, si jamais vous pouvez aller le voir quand même, bah c'est quand même très cool quoi. C'est vraiment un film de fou. Pareil, ouais. Après, on vous l'a expliqué tout à l'heure, mais c'est pas adapté à tous les publics. Si vous êtes plus Voilà. un film un peu plus nerveux, un peu plus rapide, allez voir Le Royaume des Abysses. Voilà, allez hop, propagande. Non, mais quel film, oh là là. Oui, bah voilà, bah, je le verrai dès qu'il sortira. Non, mais j'étais dégoûté parce que, enfin, bah, forcément c'est justifié, il y avait beaucoup de monde, mais pour ma séance du Royaume des Abysses, je me suis retourné, et on était 6 quoi. 6 à découvrir cette masterclass, 6 à pleurer à la fin. Ouais. Voilà. Bon bah j'espère que ça vous aura plu et au revoir. Attends, je vais faire un truc qui est un peu stylé. Et au revoir là. Oh, crazy. Objectivement, je trouve que Yann on fait ça à tous les. À Oh l'affiche. ouais, en vrai, ce serait cool. Allez hop.